Mais parlons donc de cette phrase pour commencer, forcément. Nous ne sommes plus en démocratie, Étienne Chouard. Comment peut-on dire cela aujourd'hui alors que vous-même qui contestez le système, on peut le contester ce système, mais quand on dit on n'est plus en démocratie, effectivement on pense immédiatement au régime totalitaire, autoritaire, l'URSS, Solzhenitsyn, archipel du Goulag, vous dites quelque chose, boum, vous êtes en mine de sel. Bon, c'est pas le cas. Il y a quand même des degrés entre deux extrêmes. Le régime dans lequel nous vivons a été institué à la fin du XVIIIe siècle, après la Révolution française. Il s'appelle le gouvernement représentatif. Et ses pères fondateurs, parmi lesquels il y avait Sieyès, qui était un des pères fondateurs du gouvernement représentatif, Madison aux États-Unis, savait très bien qu'il n'instituait pas une démocratie. Je peux vous le citer. Donc c'est Sieyès qui parle, fondateur de notre régime. Le peuple dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Si vous voulez, pour avoir une conversation sur la démocratie, ça paraît logique de se mettre d'abord d'accord sur le sens des mots. Qu'est-ce que signifie démocratie? Est-ce que démocratie signifie le droit de parler, ce que les Grecs appelaient l'iségoria, le droit de parole, ou bien est-ce que la démocratie, c'est le droit de décider? C'est pas du tout pareil. Alors c'est vrai que si la démocratie c'est le droit de parler et de seulement parler sans rien changer, nous sommes en démocratie. Mais c'est pas à ça qu'aspirent les gens. Les gilets jaunes ne sont pas représentés. Ils voudraient bien décider, participer à la décision. Et là, ils sont obligés de s'apercevoir qu'ils ne sont pas en démocratie. Alors, le problème, c'est que nous appelons démocratie un régime qui, depuis le début, a été pensé comme son strict contraire. Sieyès et ses amis, qui étaient élus, ne voulaient pas que le peuple ait le pouvoir. Et ça, tout s'est passé comme ils l'avaient prévu. Alors, c'est quoi l'alternative? Et d'ailleurs, à l'époque, la démocratie, le mot démocratie était une insulte. C'était un mot dégradé. On se traitait de démocrate pour dire du mal de l'autre. C'est progressivement qu'au début du XIXe siècle que le gouvernement représentatif est devenu une démocratie quand les candidats à l'élection se sont aperçus qu'il suffisait de dire qu'on était démocrate ou progressiste ou radical pour être élu. Et donc on a eu le mot et pas la chose. D'accord, mais alors quelle est dans l'histoire de l'humanité, quelle est la séquence où il y a eu selon vous une démocratie? Oh mais il y en a plein. Il y a plein d'exemples sur Terre de démocratie, bien sûr. Oh mais pratiquement toutes les sociétés primitives sont démocratiques. Ah oui. Toutes les... Oui, non, mais dans des... vous avez l'air mais quel est, par exemple, les États-Unis, c'est pas une démocratie? Non, pas du tout. L'Italie, alors l'Europe, évidemment. Non, mais pas donc on n'est nulle part en démocratie. Non, mais, Pascal, on ne peut pas penser à l'endroit avec des mots mis à l'envers. Entendons-nous sur le sens des mots. Qu'est-ce que veut dire démocratie? Étymologiquement, c'est le démos, un régime dans lequel le démos a du kratos. Donc démos, c'est le peuple, kratos, c'est le pouvoir. Si le régime dans lequel nous sommes est un régime dans lequel nous n'avons que le droit de désigner des maîtres qui décident tout à notre place, quand j'élis, c'est-à-dire quand je mets dans l'urne le nom de quelqu'un qui va tout voter à ma place, je consens à ne plus jamais rien décider. Je ne vais plus... 2 ans après ou 2 ans après, 3 ans après. Attendre un peu. Oui, mais je désigne des maîtres qui vont tout décider à ma place. Mais alors, c'est quoi comment vous voulez faire autrement? De toutes les manières, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse quelque chose à la base. Oui, mais nous pourrions... Non, mais dans une démocratie digne de ce nom, les citoyens mais l'alternative, c'est quoi? L'alternative, c'est quoi? C'est qu'on vote par exemple une loi, les 80 km/h. Il faut qu'on vote tous à chaque fois. À chaque fois que nous considérons que c'est important. Si vous voulez, moi, c'est la votation en Suisse, c'est ce que font les Suisses avec la votation. Non, mais pourquoi pas? Moi, ça m'intéresse. Pourquoi pas? C'est qu'on ça n'a rien à voir, les Suisses. Pas vrai, ça n'a rien à voir. Ils prennent un sujet précis et on leur demande d'aller voter sur le sujet. Par exemple, sur une loi, la retraite. On va prendre la retraite. La retraite. 62 ans. Très bon exemple. Très bon exemple. Il faudrait, selon vous, que tous ceux qui sont en situation de voter puissent voter sur la retraite. Oui. Alors on fait absolument. Mais alors pourquoi pas d'ailleurs? Et à mon avis, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Mais comment on fait? Mais c'est quoi le seuil de l'importance? Vous dites qu'il faudrait revoter dès que c'est important. Qui juge de ce qui est important? Eh bien, à votre avis, non mais répondez vous-même. Je veux dire. Ah non, je pose la question. Oui, non mais je vais y répondre. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais pas vous l'imposer. Le référendum d'initiative populaire règle à la fois les deux problèmes. Le peuple lui-même décide des sujets qu'il considère comme importants et il tranche, il décide. Dans le référendum, dans un référendum, on n'élit pas, on vote. Oui, mais c'est important. Et alors, mais c'est subjectif. Mais donc qui décide? Non, mais il y a un truc qui va pas. Non, mais si c'est le peuple lui-même qui décide, c'est subjectif, mais c'est pas mal. C'est pas parce que c'est subjectif que c'est mal. Non, mais il y a un truc. Voilà, c'est ça. Il y a un truc.